Et alors? Alors? Ça le fait ou pas? Ouais, non, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, Ahmed, ça serait bien que tu améliores un petit peu tes émissions, que tu mettes un jingle, t'améliores ton éclairage, voilà, que tu filmes avec une vidéo à haute définition, voilà, que tu améliores un petit peu tout ça, parce que tu fais tes émissions comme un manouche, ça serait bien pour ceux qui t'écoutent, qui te regardent, d'améliorer ton émission. Alors voilà, c'est un début, hein, soyez indulgents. Euh, il va y avoir, je pense, du progrès de vidéo en vidéo. Alors, juste avant de commencer mon mission, alors il y en a aussi, ils n'arrêtent pas, oui, dans les commentaires, oui, Ahmed, t'arrêtes de toucher tes lunettes comme un certain humoriste et tout. Bon, les gars, moi j'aime bien Popek, mais bon, ça va, hein. Alors, oui, alors, vous allez me dire, oui, mais quel commentaire? Bah, les commentaires que j'ai retirés, parce que ceux qui viennent sur ma chaîne YouTube, ils viennent la polluer en fait. Le trois quarts qui laissent des commentaires, c'est juste. Ils déversent leur crasse. Donc je me suis dit, à un moment donné, Ahmed, t'es pas obligé de t'infliger non plus toute la crasse du net. Hein, tous les pervers, ils viennent dégueulasser ton compte YouTube. Donc le mieux, c'est de fermer les commentaires. Tant pis pour ceux qui venaient échanger de manière intelligente. Moi-même, je subis cette autocensure, puisque voilà, j'apprends de vous, mais là, vous avez bien compris que ça devient insupportable, ça n'a plus aucun sens. J'avais créé même un Facebook il y a 2 jours. Je suis allé voir un ami sur Paris, Francesco, que je salue, et au retour, plus de Facebook. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, alors, je voulais vous parler de Filippo. Filippo, qui s'est réjoui de la décision de justice concernant les crèches dans les lieux publics, notamment dans la mairie de Ménard, parce que c'est lui en fait qui a lancé la polémique. Et donc Philippot nous a expliqué que la justice avait su faire de manière intelligente la différence entre une terre chrétienne historique d'une terre chrétienne religieuse. Selon lui, c'est une décision qu'il approuve et que voilà, la justice a su faire la différence entre le religieux, le cultuel et le culturel. Donc, voilà, on a le droit aujourd'hui de pouvoir mettre une crèche de Noël dans le hall d'une mairie parce que la France a une histoire. Vous savez, c'est une terre chrétienne et enfin, moi je suis complètement d'accord avec cela. Je n'ai pas de souci là-dessus. Philippot ne fait que confirmer ce que je dis depuis très longtemps. Mais quand c'était moi qui le disais, certains criaient au blasphème, oui, tu respectes pas notre religion, tu blasphèmes et tout. Non, je blasphème pas. Je dis que voilà, selon moi, l'idée qu'ont certains de cette terre chrétienne, c'est qui selon moi devient de plus en plus une terre de crétins, mais bon, selon moi, c'est une drôle de façon de vivre sa foi. Là, Filippo, contrairement aux autres, il a l'honnêteté, il faut lui reconnaître, d'avoir été précis, de dire oui, c'est une terre chrétienne, mais de par ses vestiges. Le reste, t'oublies. C'est intéressant. C'est intéressant qu'aujourd'hui, enfin, on sait exactement ce que pense le Front National de cette terre chrétienne. C'est la patronne, hein, Marine Le Pen, qui passe son temps à nous dire oui, c'est une terre chrétienne, hein, là encore, pour nous monter les uns contre les autres. Pourtant, c'est quand même elle qui s'en prend aux femmes voilées, aux femmes musulmanes. Quand tu t'en prends aux femmes voilées, tu t'en prends au christianisme. Quand tu t'en prends aux mosquées, tu t'en prends aux églises, quelque part. Hein, Marine. D'ailleurs, quelle est la différence entre ton parti et la franc-maçonnerie? Parce que bon, vous avez tous compris que la franc-maçonnerie, ça fait un siècle qu'ils combattent les religions, notamment la religion chrétienne. Parce que selon eux, ils pensent que de combattre la religion, tuer la religion, ils vont tuer Dieu avec. Bon, c'est une façon de voir les choses. Hein. Après, au moins Philippot, il a dit voilà, c'est bien, c'est très bien comme ça. C'est une terre chrétienne, mais voilà, c'est de ce qui reste en fait. C'est-à-dire les églises, Noël le 24 au soir. Par contre, le reste, vous oubliez quoi. Ici, vous avez bien entendu, non, non, c'est le chevalier blanc qui arrive. Oui, parce que en fait, il y en a qui font comme ça des allers-retours, qui viennent chercher les conseils. Bon, j'ai été quand même conseiller de la dissidence pendant 10 ans. Hein. Donc ils font des allers-retours et ils viennent chercher le. Installe-toi là. Et
Installe-toi. J'enregistre et puis je suis à toi. Fais-toi un thé et j'arrive. Ah, il est coriace le gars. Non mais j'enregistre, hein. Laisse-moi juste finir ce que je fais et puis je suis à toi. Voilà. Et tu t'en fous, pas moi. Excuse-moi, je suis en train d'enregistrer là. Je peux quand même finir ce que j'ai à faire. Tu débarques, tu coupes ma vidéo, je suis en plein enregistrement là. Bah, tu les emmerdes, mais pas moi. C'est incroyable ça. Mais fais-toi un thé et puis j'arrive, Alain. Parce que regarde, tu vois déjà, voilà, regarde, j'en suis à 5 minutes, tu me fais perdre mon temps. Installe-toi tranquille et puis après on discute. Je rêve. Le gars il vient, je m'en fous, je les emmerde. Non mais là c'est pas possible, hein, parce que là, non, c'est juste pas possible. Non mais écoute, prends ton thé tranquille, j'en ai pour 5 minutes, je finis ma vidéo, là t'es en train de me faire perdre mon temps, je suis en train d'enregistrer, Alain. Prends ton thé, j'arrive. Tu me parleras de tes histoires de complot après. C'est incroyable ça. J'en étais où? Tu vois, tu me fais perdre mon temps là. J'en étais où? Alors, voilà, j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Non mais tu le fais exprès ou quoi? Laisse-moi finir ma vidéo. Bon, attendez, je crois que je vais lui répondre, comme ça vous allez en profiter. Ouais. Ok, d'accord. Oui, ça je sais. Ok. D'accord, ok, alors je vais te répondre, tu vas me laisser, je vais prendre 30 secondes, je vais te répondre parce que je n'ai pas envie de couper mon enregistrement, donc je vais te répondre, effectivement, Diodo il a créé Canal Plus pour nuire à ton site Égalité et Réconciliation, c'est d'ailleurs pour ça que... Mais laisse-moi parler, non mais laisse-moi parler, écoute, quand tu me poses une question, tu peux me laisser répondre. Déjà, tu es en train de me couper dans mon enregistrement. C'est pour ça que Joe Le Corbeau, il a fermé son site pour pouvoir s'occuper de Canal+. C'est pour ça que Salim, et je fais court, c'est pour ça que Salim, il fait ses soraloscopies, parce que là, il a Diodo au téléphone, et Dieudonné, il est en train de le pousser pour te fragiliser. D'accord? Ok? Et c'est pour ça aussi qu'il est en train de donner assurance nanas à Laurent Lui, enfin lui demander de s'en occuper. Voilà, il place un petit peu ses pions, et voilà, toi, tu es hors... voilà, la seule chose qu'il fait avec toi, c'est la création de ton parti politique. Tu as vu à quel point il est motivé. Donc voilà. Donc effectivement, si tu es venu... non mais attends, je vais pas discuter 2 heures avec toi là. J'ai pas le temps, je suis en train d'enregistrer. Voilà, si tu es venu... Oui, ben voilà, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Dieudonné, il est en train de préparer ta décapitation. Il est en train de les monter tous contre toi. Il les manipule les uns et les autres pour te faire tomber. Mais ça, c'est bien fait pour ta gueule. Là, je te le dis clairement, parce que là, tu es en train de m'empêcher de finir ma vidéo. Donc, je vais finir ma vidéo. Et après, si tu veux, on peut en parler tranquillement. Voilà. Ok? Je te remercie. Bois ton thé, et puis j'arrive. Voilà, comme ça, vous en avez profité. C'est juste, voilà. C'est le chevalier blanc. Dès qu'il vient, si tu lui réponds pas, il est hystérique. Alors, voilà, et finalement, ben, il te coupe, hein, il en a strictement rien à... Il me dit, j'en ai rien à foutre, je les emmerde. Ben oui, mais moi je suis... voilà, de toute façon, bon, je pense que j'étais arrivé au bout de ma vidéo. Je voulais juste vous dire que Philippot était ravi et content de la décision de la justice qui a fait la différence entre le cultuel et le culturel. Donc qui reconnaît que cette France est une terre chrétienne sur le plan historique et non pas sur le plan religieux. Ouais, mais je crois qu'il est parti. Bah, il reviendra, vous inquiétez pas. Non, mais c'est ça. Hein. Il vient, et voilà, il voulait se rassurer, savoir si effectivement, ce qu'il pensait, c'était bien ça, et effectivement. Donc, mais il peut pas attendre 5 minutes. Tu dis attends 5 minutes, j'arrive, il te dit non. J'emmerde tout le monde, je veux que tu me répondes. Non, mais il est nerveux en même temps. Bon, je le comprends. L'autre, il est en train de les monter tous. Bah, Diodo, il règle jamais ses conflits de manière frontale. Toujours. Donc il envoie tous ses. Donc Salim, il fait ça, il est en train de faire le sale boulot. Là, son assurance nanas, il le fait avec Laurent Louis. Puis il fait juste son parti politique. Vous avez vu la motivation de Dieudonné concernant son parti politique. Il est en train de lui saboter le. La dernière vidéo, il a dit. Sorel lui a dit, il parlait de récompense concernant les logos. Et Dieudonné a parlé de carottes. Il lui sabote le truc en fait. Bon, voilà. Alors il a compris quand même. Hein. Il est pas fou l'animal. Mais il vient chercher conseil.
Bah, les gars, ils sont habitués, hein, ça fait 10 ans moi, que je conseille la dissidence en off. Et donc, c'est plus fort que. Alors, il y a des allers-retours comme ça. Bah, vous allez voir, il se peut que dans les prochaines vidéos, parfois, hop, il y en a qui débarquent. Bah, il y en a qui sont plus discrets que d'autres, mais lui, il s'en fiche. Lui, hein. Alors, lui, il a dit j'emmerde tout le monde. J'en ai rien à foutre de ta vidéo, dis-leur, je les emmerde. Bon, euh, alors voilà, hein, donc si vous avez besoin de me contacter, hein, donc n'hésitez pas à contacter moi. Et puis si vous avez envie que je parle de certains sujets, euh, n'hésitez pas non plus, hein, je le ferai. Bon, je suis arrivé au bout de mon émission, hein, donc bah, là je suis obligé de passer. Bah, c'est mes sponsors. Ouais, je sais, c'est pas très éthique, Nike, mais attendez, moi aussi j'ai un genou à terre, les gars, je suis à un moment donné, faut que ça tombe, hein. Parce que moi, il n'y a personne qui me. Ah, ils en ont tous rien à faire, hein. Donc à un moment donné, tu es obligé de. Le temps voilà, de trouver quelques kebabs à droite à gauche. Là, c'est le lancement, le temps de leur montrer que mes émissions sont regardées et de leur dire bon, donc pour l'instant, je suis obligé de prendre de l'argent du capitalisme. Voilà. Bon, ben, j'espère que les vérités d'Ahmed vous ont plu et puis que vont s'améliorer d'émission en émission. Et bien, bah, je vous dis tout simplement. Et puis arrêtez avec Popek. Hein, et je vous dis à très vite.